Salut chers internautes, je suis Esther Ngoma. Vous suivez votre programme L'interview de la semaine et aujourd'hui nous sommes avec l'agneau fidèle sur le plateau de Relais TV. Alors aujourd'hui nos différents échanges seront portés sur vous et la première question qui nous vient à l'esprit c'est de savoir qui est l'agneau fidèle. Alors, bonjour Esther. L'agneau fidèle... à l'état civil, elle s'appelle l'agneau fidèle Koné. Elle est chef d'entreprise. Elle est maman. Elle est femme. Elle est épouse. Et puis, voilà, elle est aussi maman de plusieurs enfants par rapport à une autre activité humanitaire. Et est-ce qu'on peut savoir, vous venez de quelle région? Alors, Fidèle Lagnon vient de la région du Ambol. Je viens plus précisément du village de Niakara. Niakara. Ok. Et dans le village de Niakara, c'est quelle ethnie qu'on trouve là-bas? Alors, dans le Ambol, dans le Ambol, il y a les Tagbana, il y a les Djimini, il y a les Djamala. Et moi, particulièrement, je suis Tagbana. Ok. Et comment on dit bonjour en Tagbana? On dit Yegbahi. Quand c'est plusieurs personnes, on dit Yegbahi. Quand c'est une seule personne, on dit Bahi. Et comment on répond? Alors, on parle. Machin tayo. On parle. On parle. On parle. Machin tayo. Ok, machin tayo. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un peu de connaissances concernant la culture Tagbana? Alors, le peuple tagbana, il est riche de sa culture. Okay. Nous avons plein de masques chez nous. Nous avons plusieurs danses chez nous aussi. Nous avons plein de rites, de rituels. Vraiment, nous n'échappons pas à la culture, je veux dire aux autres cultures. Nous sommes comme les autres peuples. Voilà, nous sommes riches de notre culture et surtout de notre diversité. Okay. Et côté gastronomie, quels sont vos plats, les plats de chevaux? Côté gastronomie, nous avons notre kabato. Alors la particularité du kabato tagbanon, c'est qu'il est violet. Parce que notre maïs, c'est le maïs violet. Okay. Voilà, donc nous avons le kabato. Nous avons aussi le manioc, la peau de manioc séchée qu'on appelle le kongodé. Et nous avons l'igname. Voilà, nous avons l'igname. Et au niveau des sauces, nous avons la sauce tchon, la sauce cafron, la sauce, une sauce qu'on appelle ici gombo sec. Voilà. Et chez nous, on dit towa. Okay. Et puis damsa, ici, on dit gnagna. Et depuis quelle année vous avez commencé la musique? Commencé même de manière pratique, il y a 3 ans de cela. Voilà, 3 ans de cela que j'ai commencé la chanson de manière vraiment pratique. Je me forme, je me recycle parce que je ne connais vraiment pas les rouages. Donc, je suis en train d'apprendre. Mais vraiment, c'est toute petite que je voulais chanter. Et chez nous, vous allez voir qu'on n'a vraiment pas assez d'artistes tagbana. Oui. C'est ma mère qui s'est opposée et mon père a suivi aussi parce que je suis l'aînée de la famille. On a dit si tu chantes, après tes petits frères vont te suivre. Et puis chez nous, on a vraiment des appréhensions par rapport aux femmes qui chantent. On dit elles ont les cuisses légères, elles sont ci, elles sont ça. Et donc du coup, c'était pas vraiment bien vu. Donc j'ai alors changé. J'ai suivi mes études, puis bon, après j'ai fini, je travaille et la passion elle ne se perd jamais. Oui, c'est vrai. Donc je suis retournée à ma passion. D'accord. Et cette passion-là s'inscrit dans quel registre? Moi je fais de la variété. Okay. Mais pour le single Tassa, je fais justement par rapport aux danses de chez moi, je fais la promotion d'une danse de chez moi qui s'appelle le Tassa, qui est une danse de réjouissance. Voilà, et donc j'ai voulu la vulgariser. Ok. Et déjà, vous venez de faire sortir une révélation selon laquelle vous avez déjà des singles. Et est-ce que vous avez un album? Alors, Tassa, c'est un single. Mais avant Tassa, c'était un album. Okay. Voilà. Donc, je suis à ma 2e production.
Okay. La première production, c'était un album de 6 titres, dont 4 titres et 2 remixes. Et maintenant, Tassa, c'est un single. Maintenant, Tassa, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tassa, ça veut dire simplement Tagbana la cuvette. La cuvette. Voilà, c'est une danse qui, pour la créatrice de celle qui avait créé le Tassa, c'était avec comme sonorité la cuvette. Les gens tapaient la cuvette et c'est au son de la cuvette que les gens dansaient. Okay. Et comme elle n'est plus, il y a sa fille qui a hérité de la danse, qui a remplacé la cuvette par le tambour. Et en même temps, elle veut toujours garder cette originalité de Tassa en gardant le nom. Voilà, c'est juste ça. Ok. Est-ce que vous pouvez nous fredonner un peu? Laquelle des chansons? Le Tassa. Le Tassa. Alors, on commence. Bon. Yenagnan, penana, yere tendresse. Yenagnan, penana, yere charité. Yenagnan, penana, yere amour infini. Yenagnan, penana, yere Dieu donné. Bravo. Merci. Bravo, bravo. En tout cas, c'est vraiment intéressant. On n'a pas trop compris, mais on a compris quelques mots en français, charité, tendresse. Donc, on sait que j'explique un peu. Ok. Alors, cette chanson, c'est une chanson motivante. Je dis à tout le monde qu'on peut partir de zéro et puis demain vraiment être quelqu'un de bien dans la société. Et que rien n'est figé. Et rien n'est prévu à l'avance pour dire que toi tu es prévu pour être ceci, cela. Et je commence moi-même à me motiver en disant que tel que vous me voyez, je m'appelle la chance, je m'appelle le bonheur, je m'appelle ceci, cela. Moi-même, je me donne tout ce qui a comme bon qualificatif. Et puis ensuite, je permets aux autres, voilà, d'avoir de l'espoir. D'accord. Et à travers toutes ces chansons, comment a été le retour? Nous avons un retour positif parce que aussitôt la chanson sortie, nous avions projeté de faire une conférence de presse avec toute l'équipe, tout le staff. Et dès que le Tassa est sorti, nous avons reçu une première invitation dans la sous-région. Nous avons été invités par les hautes instances au Ghana. Et donc, ça fait juste quelques semaines que nous sommes revenus du Ghana participer à un festival où j'ai presté. C'était vraiment agréable. Je voyais tout le monde danser le Tassa. J'ai vu la culture de chez moi s'exporter. Il n'y a rien de beau que ça. Chers internautes, nous marquons une pause. Nous donnons rendez-vous dans quelques secondes pour la suite de notre programme. Mais nous vous laissons avec un titre de notre invité du jour, Tassa. Yenagnan, penana, yere tendresse. Yenagnan, penana, yere charité. Yenagnan, penana, yere amour infini. Yenagnan, penana, yere Dieu donné. Fidèle agneau, penama, yere la chance. Fidèle agneau, penama, yere trésor. Fidèle agneau, penama, yere fidèle maman. De retour sur le plateau, bienvenue à ceux qui nous prennent en marche. Je rappelle que nous sommes avec l'agneau fidèle. Alors, Madame l'agneau, nous avons une autre question pour cette deuxième partie de notre interview, celle de savoir qu'est-ce qui vous distingue des autres artistes. Ce qui me distingue des autres artistes, bon, je dirais que moi, pour ce que je sais, est-ce que c'est une distinction ou pas, c'est que je chante en français, je chante dans ma langue. Ça, c'est d'un. De deux, je vulgarise beaucoup voilà, la culture de chez moi. Et même après le Tassa, on a déjà la seconde danse qu'on va vulgariser bientôt. Je me dis que comme nous n'avons pas assez d'artistes chez nous, donc du coup, au niveau de la danse et de la chanson, il y a plein de choses de chez nous qu'on ne sait pas. Donc je me dis que ma particularité à moi, c'est de vraiment puiser, faire ressortir, mais surtout garder le côté moderne et ne pas perdre aussi le côté traditionnel. Donc du coup, c'est ce mélange-là que moi, je peux dire qui fait ma particularité.
Et quels sont les moyens que vous allez utiliser ou que vous utilisez même déjà pour cette vulgarisation? Alors, déjà, nous communiquons beaucoup. Beaucoup. Je dis déjà merci à mon staff qui prend les rendez-vous, qui arrange les interviews, qui essaie de prendre aussi des rendez-vous pour pouvoir prester un peu partout. Je dis déjà merci à mon staff et surtout à mon manager. Et en vue, nous avons une conférence de presse pour pouvoir annoncer plein de choses à venir. Ah, c'est super ça. C'est super, ok. Et par toutes ces actions-là, qu'est-ce que vous voulez faire ressortir concrètement? Alors, je veux faire ressortir que dans le handball, chez nous, les Tagbanans, nous avons une belle culture. Nous avons aussi de bons pas de danse et que nous avons quelque chose à prouver et que peut-être que depuis lors, nous n'avons pas eu la possibilité de nous exprimer et que maintenant que j'ai cette possibilité, je m'exprime. Certainement qu'il y a certains qui feront comme moi et puis bon, c'est le handball qui gagne, ce sont les Tagbanans qui gagnent. Nous allons toucher un côté un peu plus sensible, à savoir, est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont poussé même peut-être à vouloir abandonner la musique, mais vous êtes accroché? Je pense que le premier obstacle, il était familial, comme je le disais tantôt. J'ai mes parents qui ne voyaient vraiment pas d'un bon œil chanter. Ça, c'était d'un. Ensuite, vous savez, en général, quand les parents vous conditionnent après, vous avez un autre regard. Et donc, même au lycée, quand il était question d'apprendre la chanson, je me disais que c'était une perte de temps, alors que c'était gratuitement. Mais aujourd'hui, je paye pour pouvoir apprendre à chanter. Oui. Oh. Donc, ça a été le deuxième obstacle. Le troisième obstacle, pendant que, je vais dire, j'ai mes activités, comment avoir le temps? Comment avoir le temps, gérer mes activités, gérer en même temps l'apprentissage musical, comment monter un groupe musical, comment aller faire les répétitions, ça a été vraiment difficile. Dieu merci, j'ai pu surmonter cela. J'ai un groupe musical, je fais mes répétitions, mais c'est vraiment une question de gestion de temps. En parlant de gestion de temps, nous allons vous demander maintenant comment arrivez-vous à concilier vie professionnelle et vie familiale? Maintenant que vous-même, vous arrivez à donner des ordres de votre maison. Alors, ce que je veux dire, donner des ordres à la maison n'exclut pas une femme à prendre le devant de chez elle. Donc, pendant que je suis au travail, évidemment, il y a le personnel de maison qui gère la maison. Mais quand je suis là, le personnel de maison n'a plus sa... Bon, quand je dis n'a plus sa place, c'est trop dire. Mais voilà, se repose. Parce qu'il faut montrer que ce qu'on demande aux uns aux autres de faire, on sait aussi le faire. Voilà. Donc, il y a ça. Quand je ne suis pas là, évidemment, c'est le personnel de maison. Quand je suis là, c'est moi. Et quand je suis au travail, j'ai mon temps de travail qui est vraiment divisé. Ce qui m'arrange, c'est que je travaille pour moi-même. Donc, j'arrive vraiment à scinder mon temps, à me donner du temps pour mes répétitions, à me donner du temps pour mes rendez-vous, voilà, pour planifier tout. Donc, en fait, ce qui m'arrange, c'est une question d'organisation. Donc, nous notons qu'il faut une très bonne organisation pour arriver à gérer toutes ces tâches parce que c'est vraiment pas facile. Ok. Nous avons bien voulu connaître différents projets de l'Agneau Fidèle, mais c'est encore en cuisine, donc c'est pas la peine de faire sortir ici. Non. Voilà. Et maintenant que notre émission tire à sa fin, nous allons demander qu'est-ce qu'on doit retenir après tout ça de l'Agneau Fidèle. L'Agneau Fidèle, c'est une femme tagbanon qui est du handball. Elle est chef d'entreprise. Elle a tenu à la musique depuis très petite. Et aujourd'hui, elle réalise sa passion. Mais c'est une passion qui se réalise de deux manières. En même temps qu'elle réalise sa passion, et elle fait la promotion de la culture de chez elle, qui est le handball. Donc c'est une femme tagbanon et qui souhaite vraiment que les mélomanes l'adoptent et qui souhaite passer dans tous les foyers, qui souhaite qu'à tout moment que vous avez le besoin
de la contacter afin qu'elle puisse vraiment vous égayer. Voilà, Fidèle Lagnon, c'est une femme simple et surtout adorable. Voilà. Et surtout adorable. On peut avoir le contact de Fidèle Lagnon. Le contact, c'est le 05 06 12 15 73. Pour ceux qui sont à l'extérieur, il faut bien évidemment le précéder de 00225 ou alors plus 225. Je répète, le plus 225 05 06 12 15 73. Alors, elle est disponible pour tous vos événements, juste pour vous égayer, faire aussi la promotion de la culture Tagbana. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je rappelle qu'on était avec Fidèle Lagnon, qui est artiste, qui fait la promotion de la culture Tagbana. Et sur ce, nous vous laissons. Merci et au revoir.